recouvrement simplifié et des voies d'exécution, c'est le fruit, comme il a été dit, de plusieurs années de recherche. Mais c'est aussi le fruit d'une expérience. Parce que ça va faire bientôt une décennie que je pratique les voies d'exécution comme avocat et que j'ai animé une série de formations dans ce domaine. C'est donc les différents cas traités, des échanges avec les intervenants lors des formations que j'ai pu étouffer le présent ouvrage. Mais il faudrait dire que j'ai aussi rencontré beaucoup de difficultés pour le réaliser. J'ai rencontré des difficultés de diverses natures, aussi bien dans la rédaction et même dans l'organisation de la présente cérémonie. Mais quand on aime ce qu'on fait, quand on est passionné de ce qu'on fait, même les obstacles deviennent des sources de motivation. Et grâce à Dieu, nous y sommes aujourd'hui. Alors, le droit rwandais du recouvrement simplifié et des voies d'exécution. Nous partons d'un fait, et le professeur Léger Ilunga l'a relevé. En fait, la vie des hommes est faite de contrats. On sait que pour se nourrir, se vêtir, se déplacer, se soigner, nous signons parfois sans le savoir des contrats variés. Et ces contrats, selon qu'ils sont unilatéraux ou stalagmatiques, font naître des obligations, soit à l'égard d'une partie, ou soit de manière réciproque à toutes les deux parties. Et ces obligations doivent être exécutées, en principe volontairement. Mais lorsque l'exécution volontaire fait défaut, on peut contraindre celui qui doit exécuter de le faire. De même, à côté des obligations contractuelles, nous avons des obligations délictuelles qui résultent des fautes commises dans certaines circonstances. Et là, l'article 258, comme vous le savez, dit tout fait quelconque de l'homme qui cause préjudice à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à réparer. Donc, la réparation, l'obligation de réparer peut résulter d'un délit, ou même d'un quasi-délit si la faute n'est pas intentionnelle. Aussi, les décisions de justice peuvent contenir des obligations à charge des personnes condamnées. Toutes ces obligations, qu'elles soient contractuelles, délictuelles ou juridictionnelles, obligent celles sur qui elles pèsent de pouvoir exécuter. Et lorsqu'elles ne s'exécutent pas volontairement, c'est à ce moment qu'on peut envisager l'exécution forcée. Mais s'il fallait laisser au créancier le loisir d'exécuter comme il l'entend, il y aurait certainement des abus. C'est pourquoi le législateur intervient pour préciser le cadre juridique de l'exécution. Et là, les règles de droit s'imposent à celui qui doit exécuter, ou au moins à toutes les personnes qui interviennent dans la chaîne de l'exécution. Le texte principal que nous avons, c'est l'acte uniforme de l'OADA du 17 octobre 2023 portant organisation et procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. À côté de ça, on peut avoir d'autres textes nationaux compatibles ou qui peuvent être appliqués sur base d'un renvoi exprès de cet acte uniforme. Nous avons aussi, et nous devons le saluer, la contribution des cours et tribunaux dans la jurisprudence, même si ce n'est pas une source principale en matière de voies d'exécution, d'autant plus que celles-ci ont un caractère légal. Et donc, pour exécuter, il y a des conditions. Parmi ces conditions, il y a le titre exécutoire. Le titre exécutoire n'est rien d'autre qu'un document, un acte, qui permet à un créancier de contraindre son débiteur à exécuter. Mais comment obtenir ces titres? Dans ce domaine d'exécution, je dirais mieux, les voies d'exécution, l'auteur a pu ajouter un élément de plus pour avoir été avocat avec des jurisprudences dans les domaines des voies d'exécution et de justice simplifiée. Voilà pourquoi nous sommes dit, étant donné que nous sommes des professionnels d'exécution, pourquoi pas en tirer profit de ces vernissages, profiter aussi de l'occasion de pouvoir être hérité de cet ouvrage bien utile professionnel de notre travail. Voilà un message à tous les professeurs de justice, à tous les jurys, les étudiants de pouvoir
doit s'en procurer pour pouvoir s'enrichir davantage. On n'a pas tout le temps. Merci, maître. Voilà. Ce qui m'a motivé, ce n'est pas la première fois d'être en contact avec Maître Chantal. Je l'ai connu pour la première fois, je l'ai associé dans une cause, dans le sens de Wada, toujours pour les créances. C'est lui qui m'a initié dans ça. Il a été vraiment d'une grande importance. Donc son apport dans ces dossiers-là a fait que nous puissions gagner le procès. Au-delà de ça, je l'ai suivi dans plusieurs formations qu'il a tenues et ça a ajouté un peu plus à moi. Alors ceci m'a encouragé à pouvoir me préparer plus de questions pour moi et continuer à enrichir la connaissance. Merci, maître. L'auteur, Maître Jean-Didier Bakala, qui est non seulement un confrère mais un ami de longue date. Et l'autre motivation, c'est le produit, l'ouvrage lui-même, le contenu. L'ouvrage que nous venons de déterminer, c'est intitulé Le droit au Wada, le droit d'exécution. Tous ceux qui connaissent, qui pratiquent le droit savent la pertinence du sujet en ce moment d'abord. Et ils ne peuvent qu'être impressionnés, ils seront, je suis sûr, impressionnés par les contenus qui est d'une simplicité, d'une limpidité sans pair. Alors c'est ce qui a fait que nous avons consacré cet après-midi pour venir honorer d'abord l'auteur et pour venir accueillir cet enfant littéraire qui est cet ouvrage qui vient de vous présenter. Voilà, maître, un ouvrage que nous recommandons vivement, au public, juristes, praticiens et même non praticiens, même ceux qui sont profanes mais qui s'intéressent sur la matière de l'expérience. C'est un livre que nous recommandons vivement car les notions qui y sont reprises sont données dans des termes simples, alors très simples. Merci, maître. En matière de droit de secondaire, ça présente beaucoup d'intérêt. La nouvelle réforme de 2025 qui était vraiment intéressante. Et après, je me suis rendu compte que l'auteur a été profond. C'est vrai, il a donné un résumé de son travail et ça faisait beaucoup d'intérêt. Et ça donne vraiment le désir d'aller creuser encore davantage. Un message à tous les amoureux de la... Je les recommande cet ouvrage. Ce sera très utile pour eux. Je crois qu'ils ne seront pas déçus sur les plans de droit, sur les plans de recherche. Et nous, les praticiens de droit, ça sera vraiment très utile. C'est madame Madame Mancha Lisette, présidente de la Cour d'appel de Kinshasa. Je venais représenter le premier président de la Cour. Ok. Je suis Nicolas Niembo, je suis juriste de banque. Oui, mon impression, c'est déjà une impression de satisfaction, d'autant plus que nous venons de recevoir dans le monde scientifique une œuvre qui va contribuer à la résolution des différentes questions qui sont restées à suspens par rapport non seulement de façon théorique, mais aussi de façon pratique. Parce que pour les praticiens du droit, que tu sois du côté juge, que tu sois du côté avocat, que tu sois du côté client-créancier, que tu sois du côté d'éditeur, ou alors que tu sois huissier, il y a certaines questions de la pratique qu'on n'a pas pu trouver de soulagement de la doctrine. Et voilà, avec l'ouvrage que nous venons d'accueillir maintenant dans la science, et nous pensons que ces différentes questions seront bel et bien résolues. Pour le mettre En tout cas, c'est de les recommander cet ouvrage. Personnellement, je l'ai déjà parcouru et je continue à le parcourir. J'ai trouvé des différentes matières qui ont été abordées, notamment à ce qui concerne la saisie et les différentes saisies. Et ce qui est encore plus intéressant, contrairement à d'autres ouvrages qui sont apparus dans le passé, c'est que cet ouvrage a l'avantage d'inclure même les différentes innovations qui ont été apportées par l'acte uniforme qui a été récemment modifié,
sur évidemment les recouvrements sécurisés et les voies d'exécution. Donc je recommande vivement à tous les amoureux du droit, à tous les praticiens du droit, quel que soit le secteur d'activité, de bien vouloir se procurer cela. Merci, maître.